Est-ce que tu savais que dormir représente presque un tiers de ta vie? Mal dormir peut te faire perdre plusieurs années d'espérance de vie. A l'inverse, bien dormir peut l'allonger. Alors la question est simple, est-ce que tu as vraiment envie de sacrifier ces années-là, pas sur un lit d'hôpital mais dans ton quotidien, en étant fatigué pendant tes vacances, moins présent avec ceux que tu aimes, juste parce que tu ne prends pas soin de ton sommeil? Ce que je vais te partager maintenant, ce n'est pas une méthode compliquée ni une promesse miracle. C'est simplement une routine du soir, construite avec le temps, pour aider le corps et le mental à ralentir, à relâcher la pression et à se préparer naturellement au sommeil. Avec le temps, surtout après 40 ou 50 ans, beaucoup de personnes sentent que les nuits changent. On s'endort moins facilement, on se réveille plus souvent et parfois le mental se remet en route alors que le corps, lui, est fatigué. L'idée ici n'est pas de forcer le sommeil ni de lutter contre lui. Au contraire, il s'agit de créer un contexte rassurant, cohérent, pour que le sommeil puisse revenir de lui-même. Personnellement, je commence toujours par préparer ma chambre bien avant d'aller me coucher. Pas au dernier moment, pas dans la précipitation, parce que plus on fait les choses tard, plus le cerveau reste en mode vigilance. Quand on arrive dans une chambre déjà prête, le corps n'a plus rien à gérer, plus rien à anticiper. Il peut simplement se poser. Je fais attention à ce que la pièce soit agréable, plutôt fraîche, avec un air confortable et surtout la plus sombre possible. Une chambre trop chaude maintient le corps en tension, même si on est fatigué. Une lumière trop présente, même discrète, envoie au cerveau le message qu'il doit rester éveillé. A l'inverse, un espace calme, sobre, sans stimulation inutile, agit comme un signal de sécurité. Le système nerveux comprend qu'il n'y a rien à surveiller, rien à contrôler et il peut enfin commencer à ralentir. Si j'en ai l'occasion, j'aime aussi sortir quelques minutes, marcher tranquillement, sans objectif précis. Juste marcher, respirer plus lentement, laisser le corps bouger sans effort. À ce moment-là, je ne cherche pas à réfléchir ni à analyser ma journée. Je laisse simplement l'extérieur faire son travail. La nuit tombe progressivement, les bruits deviennent plus rares, l'agitation disparaît, les rues sont plus calmes, l'air est différent et le rythme naturel ralentit. Et très souvent, c'est précisément à ce moment-là que je sens la pression commencer à redescendre, presque sans m'en rendre compte. Une fois rentré, je fais en sorte de prolonger cette sensation. Je garde une ambiance douce, je tamise les lumières, j'évite tout ce qui pourrait relancer l'excitation ou la stimulation. Je ralentis volontairement chacun de mes gestes sans me presser. Je prends une boisson chaude, simple, réconfortante. Petit à petit, le corps comprend qu'il n'y a plus rien à faire, plus rien à gérer et qu'on se rapproche naturellement du repos. Avant d'aller au lit, je prends toujours quelques minutes pour écrire. Ce n'est pas un moment de performance ni d'organisation parfaite, c'est simplement un moment pour déposer ce qui tourne encore dans ma tête. Je commence par noter ce que j'ai à faire le lendemain. Pas dans le but de tout contrôler, mais pour éviter que le cerveau s'accroche à ses pensées une fois sous la couette. Quand quelque chose est écrit, le mental n'a plus besoin de le répéter en boucle. C'est une façon très simple de lui dire « tout est posé, tu peux relâcher ». Ensuite, j'écris 3 choses positives de la journée. Rien d'extraordinaire. Parfois un échange agréable, parfois un moment de calme, parfois juste quelque chose qui s'est déroulé sans tension. Ce rituel permet de rééquilibrer la fin de journée. Il rappelle doucement au mental que, même si tout n'a pas été parfait, il y a aussi eu du bon, et terminer la journée sur cette note change profondément l'état d'esprit avec lequel on s'endort. Ce rituel change progressivement la façon dont le cerveau termine la journée. Au lieu de rester focalisé sur ce qui n'a pas été fait, sur ce qui aurait pu être mieux ou sur ce qui inquiète encore, il apprend doucement à se poser sur ce qui a été OK. Pas pour nier les difficultés, ni pour se raconter une histoire, mais simplement pour rééquilibrer. La journée n'est plus perçue uniquement à travers le prisme des tensions ou des problèmes, mais comme un ensemble avec aussi des moments neutres ou agréables. Avec le temps, cette façon de terminer la journée installe une forme de sécurité intérieure. Le mental n'est plus en mode alerte permanente. Il comprend qu'il peut relâcher parce qu'il n'y a rien d'urgent à résoudre à cet instant précis. Et ce relâchement progressif favorise naturellement un endormissement plus calme, plus fluide, sans lutte. C'est aussi pour cette raison que, le soir, j'évite autant que possible tout ce qui surcharge inutilement le système nerveux.
Les écrans utilisés sans intention, les discussions lourdes, les sujets conflictuels ou anxiogènes demandent une énergie que le corps n'a plus vraiment à ce moment-là. Le soir, la vigilance est plus fragile, l'émotionnel plus sensible. Ce n'est pas le bon moment pour ajouter des tensions. Quand je vais au lit, je ne cherche pas à m'endormir à tout prix. Je ne surveille pas l'heure, je ne me mets pas de pression, je cherche simplement à être dans un état propice au sommeil, un état où le corps se sent en sécurité, où le mental n'a plus besoin de contrôler. Et très souvent, quand ces conditions sont réunies, le sommeil vient de lui-même. Si tu dors mal aujourd'hui, ce n'est pas que ton corps a perdu cette capacité, c'est bien souvent qu'il attend encore quelques signaux de calme, de cohérence et de régularité. Changer cela doucement, sans brutalité, une chose à la fois, peut déjà transformer profondément tes nuits et ta relation au sommeil.